Comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler canicross. Cette fois-ci, on va parler de l'histoire. En quelle année cette discipline a fait connaissance? Qui a inventé? Ou comment ça fonctionne? Le canicross est une discipline auquel le maître de chien est attaché par une longe qui, en traction, ne dépassera pas 2 mètres. Donc, vous l'avez compris, on se fait un peu traîner par le chien, même beaucoup, ce qui est le but de ce sport. En course à pied, canicross, VTT, cani-VTT ou en trottinette. Mais même le cani-marche est de plus en plus répandu. Beaucoup de cani-marche offrent une médaille au chien, ce qui est totalement génial, j'ai envie de dire, surtout pour les petits toutous qui ont envie d'une petite récompense. De plus, il y a toujours des boissons et des friandises avec des petits cadeaux pour nos animaux à quatre pattes. Le canicross est également bienfaiteur, on va en parler un peu plus tard, mais qui a inventé tout ça? D'où provient cette histoire? C'est ce qu'on va voir maintenant. Le canicross a été inventé assez récemment par un certain Gilles Pernoud en 1980, qui est nul autre qu'un vétérinaire. Il s'est basé sur les huskies, vous savez, les chiens de traîneau, qui, eux, pendant l'été, pour garder leur forme, traînaient tout simplement leur maître, d'où le canicross. Petit à petit, le canicross est devenu populaire. En 2024, on compte plus de 5000 licenciés, avec plus de 200 clubs, ne rien qu'en France. De plus, la discipline du canicross est bienfaiteur aussi bien sur les bonnes hygiènes de vie que les muscles de l'animal ou encore le rythme cardiaque. Ça améliore tout ça et oui, toutes les races de chiens peuvent courir, que ce soit grand ou petit. Il y aura des races qui sont prospices pour courir, que ce soit en compétition ou en classique, j'ai envie de vous dire, du genre husky, malinois, braque, allemand, braque français et j'en passe, il y en a énormément. Je pourrais rajouter USD qui sont vraiment faits pour la course à pied et les compétitions, mais toutes les races bien entraînées et bien suivies peuvent courir, que ce soit normal ou en compétition, avec l'avis du vétérinaire. Attention toutefois, l'âge minimum requis en canicross est de 18 mois pour prendre part aux compétitions. Ce sera 24 mois pour le canitrail, tout simplement parce qu'en canicross, les kilomètres commencent de 3 km 5 ou 1 km 5, je ne sais plus exactement, jusqu'à 8 ou 9 km. Au-dessus, ce sera des trails et ça peut monter jusqu'à des 20 km. Donc forcément, d'où le suivi du chien, d'où la bonne hygiène de vie, que ce soit de l'humain ou du chien, un entraînement normal, pas besoin d'un entraînement intensif. Il faudra toujours surveiller votre ami à quatre pattes. Cela permet également une complicité avec votre chien, une vie sociale avec votre chien, mais aussi de vous dépenser avec votre animal sans forcément être tout seul. On le sait tous, courir tout seul, on adore ça, mais ça peut être également très chiant et ennuyeux. De plus, il n'y a pas que la France qui fait du canicross. On peut faire du canicross en dehors du pays, ce qui est génial quand on aime voyager, que ce soit seul, entre amis ou avec ses animaux. Hors France, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et aussi les États-Unis. Je suis plus trop sûr pour l'Allemagne. Si, il y a l'Allemagne. Je vais vérifier tout de suite. Pour ma part, je fais du canicross avec Daisy. Pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez, vous voyez un peu l'animal qui est pas grande, pas petite, qui est pas moyenne pour le coup, mais qui est entre moyenne et petite. C'est un mélange bulldog français X bully, mais qui donne un sacré mélange. Je peux vous dire que quand elle a envie de courir, elle y va. Ça arrive également que les chiens n'ont pas envie. Dans le canicross, c'est assez réglementé. Du coup, si le chien ne part pas, eh ben il part pas, ça servira à rien de le forcer. Au pire, on réessayera en dernier, et s'il part toujours pas, eh ben tant pis, ça servira à rien de forcer. Petit règlement très important dans le canicross, quand vous courez et que le chien a envie de boire, vous n'avez pas le droit de l'interdire. Au bout de 2-3 laps du chien, vous pourrez le tirer et repartir. Ensuite, votre chien devra être soit devant, soit à côté de vous. Il pourra être derrière vous, mais vous n'avez pas le droit de tirer le chien pour le remettre devant vous. Le seul moment où vous aurez le droit de tirer la ligne, enfin la longe du chien, ce sera pour lui dire, la direction quand il se trompe ou si vous allez à droite et qu'il y va pas.
c'est un genre d'exemple parmi tant d'autres. Attention, le canicross est très réglementé et vous pouvez avoir également des pénalités dès le départ. Si vous passez la ligne de départ avant votre compte à rebours qui est fini, c'est également des pénalités. Au bout de plusieurs pénalités ou de plusieurs reprises avertissements, vous pouvez être disqualifié. Et il y a encore plein d'autres règles comme ça. C'est pareil, pour engager un chien, c'est assez compliqué. Il faudra aller sur le site officiel du Canicross, est la FFSLC, il me semble, Fédération française des sports canins, des sports et des clubs canins. Il me semble que c'est la traduction. Je l'ai pas sur l'écran, je l'ai pas sur le bout des doigts, je l'ai pas quelque part, donc forcément, normalement, ça doit être ça. Dites-moi dans les commentaires si je me suis trompé, ça peut toujours être intéressant si jamais quelqu'un dans les commentaires peut vraiment traduire le FFSLSC. C'est pas évident à dire en plus. Et donc, c'est pareil, quand vous inscrivez votre chien à votre course, il y aura un laps de temps. Attention, parce que quand vous serez sur le site, il faudra mettre tous les vaccins de votre chien à jour, le carnet de santé à jour, avec les photos, preuves à l'appui, et bien sûr, le chien avec qui vous courez. Vous pouvez mettre plusieurs chiens, parce que si vous faites différentes courses, vous pouvez avoir plusieurs chiens. C'est assez complexe, mais on va quand même en parler un petit peu. Maintenant, si vous voulez voir mon chien avec qui je cours, il y a juste qu'à appeler. Vas-y, viens papa. Viens, viens. Hop. Et la voilà, la petite championne. Allez, aucun animal a été maltraité dans cette vidéo, je vous rassure. Sur ce, c'était Stan et Daisy. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et aussi à commenter. Ça fait toujours plaisir. Des vidéos arriveront. Vous commencez à comprendre. Tous les dimanches, il y aura une vidéo par rapport au canicross.